J'ai aucune explication vraiment rationnelle. J'en sais trop rien pourquoi on a réussi à faire ça. Je ne sais pas vraiment, j'ai pas d'explication claire. J'ai une petite intuition, c'est que quand les gens s'engagent, il y a toujours une performance derrière à la clé. Et je crois que l'engagement des gens, de tous les gens, c'est ça qui est à la base de ce type de réussite ou de performance. Il n'y a pas beaucoup, il y a tout qui est réinvesti puisqu'il n'y a rien qui est distribué aux actionnaires depuis 60 ans que la clinique existe. Chaque euro gagné est réinvesti. Donc, ce qui est quand même incroyable, c'est pratiquement une entreprise à but non lucratif. Voilà. Donc cette culture-là, effectivement, participe au succès. Mais au-delà du réinvestissement, je pense qu'il y a surtout une culture, une espèce d'âme qui fait que les gens s'engagent profondément et complètement. On est dans un contexte très contraint, très difficile. La réduction du déficit de la Sécu impose une pression un peu folle sur les établissements publics et privés. Donc dans un contexte très difficile, on est obligé de réagir et donc on essaie nous de réagir en cohérence avec nos valeurs. Et les valeurs de la clinique, ce sont des valeurs d'excellence médicale. Donc même sous contrainte, c'est de maintenir une excellence médicale et surtout la culture d'innovation, la culture d'éthique qu'on essaye de maintenir en tout cas du mieux qu'on peut. Donc je vois évoluer la clinique dans un monde contraint, mais en essayant de décliner ces valeurs historiques de façon moderne dans le monde d'aujourd'hui. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'on évolue, notre secteur évolue sous la pression économique. Ce que je trouverais plus beau, c'est qu'on évolue en fonction de valeurs humanistes. Et ce qui n'est pas le cas. Moi, je trouve qu'en ce moment, on bouge, effectivement, il y a des évolutions technologiques, d'organisation, mais sous la pression économique, ce que je trouve, c'est que l'innovation, elle devrait être dans l'humanisme. Et ça, on reste conservateur. Ce qui est paradoxal, parce que c'est quand même, c'est quoi la santé? C'est un secteur où des humains sont censés prendre soin d'autres êtres humains. Donc si nous, on n'est pas humaniste, qui va l'être? Mais être humaniste, c'est pas théorique. Être humaniste, c'est pas des pétitions de principe. L'humanisme, moi, je crois qu'il doit se confronter au réel. Et dans le réel, on doit être dans les ajustements, les compromis, etc. Mais se battre pour une certaine vision centrée sur l'humain dans le secteur de la santé, c'est là où on devrait être innovant, créer des modèles managériaux qui devraient être ensuite dupliqués dans l'industrie. Et là, je trouve qu'on est plutôt tout le temps en train de copier les modèles des autres. Donc l'incubateur de start-up, comment ça s'est passé? C'est 3-4 personnes qui ont eu envie, qui avaient ce désir-là, ce rêve-là de créer ça. Donc moi j'ai essayé de tout faire pour qu'ils puissent développer ça. Et donc on a créé une première start-up, puis une deuxième, puis une troisième. Puis aujourd'hui il y a une douzaine de projets et étrangement c'est l'un des plus gros incubateurs de start-up numérique et santé en France. Mais pas par une vision stratégique descendante, PowerPoint, je ne sais pas trop quoi, mais plutôt par des gens qui ont envie de faire quelque chose et eux il faut les aider. C'est toujours le même principe. C'est essayer d'impulser cette idée que chacun peut être porteur d'un projet et que dans la mesure où lui résonne collectif, intérêt collectif, il va naturellement s'inscrire dans des valeurs éthiques de l'établissement et que si lui veut faire ça, on va tout faire, enfin je dis pas que ça sera parfait encore une fois, mais on va tout faire pour l'aider. Donc ça va être des salariés qui viennent me voir, qui me disent est-ce que tu es OK pour qu'on fasse un jardin potager sur un toit d'un bâtiment de cancéro, on est OK avec la cuisine, on a vu le service technique, il y a des retraités de la clinique qui sont prêts à animer un club jardinage, il y a une start-up qui s'appelle Macadam Garden qui va nous aider à trouver des substrats légers sur le toit terrasse, il y a l'ESAT de Nayoux qui est prêt à venir cueillir les légumes avec nous, il y a un centre de recherche qui veut bosser avec nous avec des chercheurs sur les écosystèmes en milieu urbain, etc. etc. Est-ce que tu es OK? Et en fait, moi, dès qu'il y a des projets comme ça, je fais tout pour les aider. Ça va être un groupe de salariés qui dit « Ouais, mais nous, on voudrait bosser sur l'art et santé. Il y a des collectifs d'artistes qui aimeraient exposer chez nous. Est-ce que tu es OK pour le faire? Est-ce que tu es OK pour accueillir une chorale de gospel qui viendrait chanter pour les patients ?» Et puis, ça n'arrête pas. Je suis vraiment très attaché
à mon pays, aux valeurs qu'on essaie de défendre, etc. Et il me semble que dans le secteur de la santé qui est financé par les cotisations sociales, donc par les Français, il me semble que c'est important d'avoir une certaine souveraineté, y compris financière. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de grands fonds français d'investissement dans le secteur de la santé. Or, il y a besoin de moyens. Le secteur de la santé, c'est un secteur qui mérite des moyens. Juste avant les vacances, j'étais à Matignon pour parler de ça. Voilà. Et pour essayer d'impulser cette idée qu'on mérite ça en France. Voilà, avec les grands acteurs, les grands financeurs du secteur de la santé, les mutuelles, je sais pas, la Caisse des dépôts, mais pourquoi pas des établissements aussi qui pourraient participer à un fonds d'investissement, un fonds d'innovation qui serait dans une logique, alors moi je rêve, je suis un idéaliste pragmatique, je vais dire ça comme ça, mais qui aurait une logique long-termiste. Vous voyez, les fonds aujourd'hui, c'est une logique court-termiste, on est toujours à des retours sur investissement à 5-7 ans maximum. Moi, je pense que la santé mériterait des fonds institutionnels avec des retours à 15 ans, avec une logique éthique qui garantirait qu'on œuvre pour une vraie vision humaniste du soin. Vous voyez, moi, je pense que ça mériterait une certaine souveraineté. Je pense qu'on est à une phase de la civilisation ou des civilisations humaines où les abstractions technologiques, le développement de l'intelligence artificielle, le développement des NBIC, des nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et cognitiques, l'impact que ça peut avoir sur les manipulations génétiques, le génie génétique, le génie cyborg, le génie inorganique, tout ça, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est en train de modifier les civilisations humaines, voire même l'espèce humaine à quelques décennies ou quelques siècles. Et ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, ce sujet, en gros, du numérique au sens large, est appréhendé par une tradition de pensée plutôt libertaire et libérale à la façon anglo-saxonne et que nous, on n'impulse pas une logique humaniste et une vision humaniste de ces nouvelles technologies. Dans le secteur de la santé, plutôt que de dire bon, il faut qu'on fasse comme les Américains, s'intéresser aux big data, aux objets connectés, moi je pense qu'il faudrait développer une vision alternative, numérique, centrée sur l'humain, qui rapproche les êtres humains. Et là-dedans, je pense qu'on serait ultra innovant. J'essaie de faire ma part dans mon secteur, mais je crois qu'il y a dans les 10 prochaines années, il faut vraiment qu'on soit militant sur une vision humaniste avec notre tradition de pensée autour du numérique. Je pense que c'est crucial.